Bonjour, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, n'est-il pas? Euh, Aujourd'hui, on va plus ou moins répondre à une question, mais on va parler d'un truc par rapport à un commentaire que m'a laissé Alain Schmitt. Voilà. Si tu passes par là, cher ami, comment s'appelle-t-il déjà? Cher ami Luca Nudo, je ferai la réponse à ta question plus tard, voilà, une autre fois, parce que j'en sais rien. Bah, c'est comme ça. Donc voilà, ouais. Je la ferai quand même, même si, ben, je suis pas vraiment là pour ça, hein, Lucas. C'est-à-dire que je suis touché que tu me parles de ton expérience personnelle et tout ça, mais ouais, c'est pas mon domaine de prédilection, ce que tu exprimes. Voilà. Moi, je suis pas dans le soutien à l'humain, hein. Je suis pas dans le soutien aux autres, hein. Je suis pas dans l'accompagnement ou je ne sais quoi. Il y en a plein qui le font, moi je le fais pas. Donc vu que tu es sous ma chaîne et que enfin, je sais même pas si tu me demandes quelque chose, mais que tu partages ton expérience personnelle, je vais donner une réponse. Mais si je le fais ce soir, je risque d'être beaucoup trop en mode daron, en mode méga daron, et puis je vais te responsabiliser sur plein de trucs, et c'est pas forcément le plus équilibré qui soit. Bref. Donc voilà, je ferai une réponse à ton commentaire plus tard, cher, j'ai oublié ton nom, Luca Nudo. Voilà. Donc du coup, ah, putain, je cherche une musique, hein, 2 secondes. Ce qu'il me faut de la musique dans mes oreilles, c'est absolument vital, sinon je pète des plombs. Comment ça s'appelle? Voilà, je pète littéralement des plombs. Voilà. Pour moi, c'est merveilleux en fait. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit. De... Parce que en fait, voilà. Moi, ça m'aide beaucoup de parler, avoir de la musique. J'adore ça. Il y a des gens qui détestent, qui n'y arrivent pas, qui ont. Voilà. Bon, pas n'importe quelle musique, hein. Faut pas écouter n'importe quoi, hein. Mais c'est vachement bien. Putain de. C'est chiant sur YouTube, il y a des pubs et tout. Euh, Voilà, 3 minutes, j'ai rien dit encore. Mais j'aime bien, j'aime bien. Je fais des petites intros un peu longues maintenant, j'aime bien. Comme ça, ceux qui n'ont pas le temps, là, ils se cassent, quoi. Barrez-vous, vous n'avez rien à foutre ici. Et ceux qui ont le temps et ceux qui ont déjà capté la vibration avant même qu'elle soit réellement exprimée, bah ils savent, ils savent. Ils savent que ça va pas déconner, ils savent que on va tartiner de la daronne avec du Cénovis, on va sortir les crampons et on va sauter en plein visage de tous les extérioristes, de tous les théoriciens, de tous ceux qui cherchent à comprendre des trucs, et etc. Bah, alors c'est pas vraiment... Putain, je trouve pas le son que je vais écouter. Attendez. Cherchez mon son, parce que sinon je suis pas content. Vers... Allez, putain. Parce que j'ai plus de PC, donc c'est d'une lenteur absolue sur la PS4. J'avais pas rallumé depuis 6 mois, et là je l'ai rallumé pour mettre de la musique. Donc voilà. Alors, commençons. Donc Alain Schmitt, sous ma vidéo, elle s'appelait déjà comment? Aucune idée, attendez. La vidéo Genèse, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai ce cher Alain, n'est-ce pas, qui exprime des choses, n'est-ce pas, et c'est merveilleux. Parce que, en fait, moi, à un certain degré, je suis obligé qu'on me pose des questions pour aborder certains sujets.
Sinon, je peux pas les aborder. Parce que parce qu'il est bien trop tôt. Il est bien trop tôt, il est beaucoup, beaucoup trop tôt. Certaines choses que je dise ont entre 200 et 2000 ans trop tôt. Vous voyez? À moins qu'un être me pose la question. Si un être me pose la question, je peux en parler. Voilà. Enfin, c'est tout. J'aurais dû juste dire ça, quoi. Hmm. Voilà. Il va falloir que je me lève pour chercher de l'eau, parce que j'ai encore tout bu pendant l'introduction. Donc, je vais me lever, chercher de l'eau. Voilà. Je vais vous faire patienter un bon moment, là, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je vais pas couper l'audio, parce que j'en ai rien à foutre. Et voilà. Exactement. Non, mais je pourrais mettre sur pause pendant que je fais mes trucs, mais j'ai pas envie. Donc je le fais pas. C'est comme, j'ai pas envie de faire de l'accompagnement, d'être, donc je le fais pas. Et quand j'aurai envie, je le ferai. Après, j'ai dit que je ferai une réponse en audio, donc je le ferai. Mais je sais pas quand, hein, par contre. Et vu que j'aime pas faire d'accompagnement, il est probable que je le fasse, mais de manière pas forcément directement. Vous voyez? Je vais surtout rappeler certains fondamentaux. Pas dans cet audio, hein, ça n'a rien à voir avec l'audio que je vais faire maintenant en fait, n'importe quoi. Mais je le dis d'une manière générale, bon je l'ai déjà dit, mais je vous ai tous abandonné, hein. La totalité des êtres, tous en fait, je vous ai tous abandonnés. Et je vous regarderai tous brûler dans les flammes avec une totale indifférence, comme je le dis souvent. Mais pas les flammes intérieures malheureusement, mais les flammes de l'enfer, ici quoi. Ouais voilà, c'est comme ça, hein. Une question de choix. C'est une question de choix. Je dis pas qu'il faut faire le même choix, hein, loin de là, loin de là. Je dis juste que c'est le choix que j'ai fait, je ne reviendrai pas en arrière, vous voyez. Hein, j'ai une indifférence totale pour le sort des autres êtres que moi. Hein. Faut bien le savoir, ça. Mais bon, après, vous me dites, mais alors pourquoi tu fais des audios? C'est une très bonne question. J'imagine que l'amour que j'ai en moi et que j'ai pour moi-même, on va dire, me porte à, à le faire aussi pour les autres finalement. Vu que les autres, c'est moi. Voyez, nous ne sommes qu'un seul être, hein, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Voilà. Bon. Deux écoles, dira-t-on. Alors, il y a Lynchmich qui m'a écrit. Il me dit... Est-ce que je suis en train de crier? Non, ça va. Deux écoles, dira-t-on. C'est juste un game. Alors, c'est lui qui écrit, hein. Ça fait partie de, entre guillemets, sa question. C'est juste un game, il faut trouver la porte de sortie et se casser, rien à voir circuler. Donc il a mis un petit 1. Nous avons Iso en tête et d'autres chez les télépathes conscience libérée. Je sais pas qui c'est, mais si c'est des télépathes, j'écoute pas cette merde. J'en ai rien à foutre qui cherchent et qui parlent de bons trucs. Si c'est des télépathes, c'est des glandus. Hein. J'allais dire sac à merde, mais je dirais plutôt glandus. Parce ils font du mal, mais ils cherchent quand même. Donc, c'est pas vraiment des sacs à merde, c'est plus des glandus, quoi. Avec une rénilisation. Vous savez, hein, j'arrive pas à. Quand je lis comme un débile parce que j'arrive pas à lire, en fait. Avec une rénilisation. Rénilisation. Un reset, quoi, tous les 870 ans. Ah bah, tant mieux pour eux s'ils sont contents avec leurs 870 ans. Pour moi, ça correspond absolument à rien. Hein. Les cycles de la matrice, d'après ce que je sais, sont de 320 000 ans. Donc 870, j'ai aucune idée de quoi ils parlent. Je dis pas toi, Alain, hein, mais les glandus de conscience libérée, là. Deux, il y a quelque chose à faire, en plus conscience libérée. Je veux dire, la conscience, faut arrêter avec cette merde, hein, je l'ai déjà dit. La conscience, c'est la reine des putes, hein. C'est la reine reptilienne. C'est celle qui va vous enculer jusqu'à votre mort et après votre mort. Hein. Faut bien comprendre que la conscience, c'est une colossale saloperie. Hein.
Ok, c'est tout. Il est ainsi et pas autrement. Alors, je l'avais déjà développé dans un autre audio, donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ce signe du chaos là? Ah mais lui, je veux pas l'entendre, lui, casse-toi. Je me dis, putain, puis un sataniste qui pointe le bout de son nez dans ma musique là, casse-toi. Va sucer la queue à Satan dans ton coin, mais viens pas me parler dans mes oreilles, enculé. Oh là là. Alors, il y a quelque chose. Alors, bon, là, ça c'était le petit 1. Je résume parce que j'ai blablaté par-dessus. Donc, Alain Schmiss me dit deux écoles, dira-t-on. J'aime bien parce qu'il met dira-t-on. J'aime bien dira-t-on comme phrase. En plus, ça veut tout dire, dira-t-on, vous voyez. Alors, c'est juste un game. Il faut trouver la porte de sortie et se casser, rien à voir, circuler. Nous avons ISO en tête et d'autres, ouais, c'est vrai qu'ISO dit plus ou moins ça. Et chez les télépathes, conscience libérée avec une résiliation tous les 870 ans, voilà. 2. Il y a quelque chose à faire, au contraire, rester sous cette matrice originelle ou terrestre, qui est juste une interface nécessaire car il y a un objectif à réaliser. Ouais. Tenant de cette thèse, les papilles du roc suprême... Attends, il y a quelque chose à faire, contraire, rester sous cette... non, c'est pas la... désolé, je vais corriger tout de suite ce que tu as écrit. Hein. Je sais que c'est pas tes mots, tu le prends par rapport à un exemple, mais matrice originelle, nous ne sommes pas dans la putain de matrice originelle. Il n'y a absolument rien ici d'originel. Jamais rien. Jamais rien. Je serais capable d'égorger la totalité de ce qui vit juste pour prouver le fait que ce n'est pas putain d'originel. J'en ai rien à foutre. Jusqu'à ma mort, je vociférerais comme un fou furieux que nous ne sommes pas dans la putain de création originelle. C'est fondamental de saisir ça à un moment donné. Donc non, mais vraiment, en fait, c'est le truc que je tiens le plus. Voyez. Après, je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Mais j'y tiens quand même. Je sais pas comment dire. Si tu me demandes à quoi tu tiens le plus, je te répondrai à mon être réel. Qu'est-ce que tu tiens en deux le plus je dirais le savoir que nous ne sommes pas dans la matrice originelle. Voilà. Bon, c'est un peu dit bêtement, mais c'est comme ça. Donc, je continue parce qu'il écrit d'autres trucs. Donc, il y a quelque chose à faire, au contraire, rester sous cette matrice originelle ou terrestre, qui est une... Ouais, je préfère matrice terrestre, si tu veux, quoi. Mais ça n'a rien de terrestre non plus, quoi. Bon, bref. La Terre, c'est de la merde, ça n'existe pas. Bon, bref. C'est des croyances humaines de dégénérés ignorants, ça. C'est pas du tout du réel, tu vois. Qui est juste une interface nécessaire qui est un objectif à réaliser. Ouais, écoute, hein, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les deux écoles se tiennent l'un l'autre par la main, en fait. Hein. Donc l'école 1, c'est juste un game, faut trouver la porte, se sortir et se casser. Et l'école 2, il y a quelque chose à faire ici, vous voyez. Ils se tiennent la main, en fait. Ils s'accompagnent vers la même perdition, la même inutilité, finalement. Bon. Tenant de cette thèse, les papilles du roc... Ça, c'est pour la thèse 2. Les papilles du roc supramental. Et tout de suite devient la nouvelle religion. Ouais, c'est vrai que dans la thèse 2, ceux qui disent il faut faire un truc ici, ils ont pour la plupart la fâcheuse tendance à parler de nouvelles terres, parler d'évolution. Et puis oui, les papilles, oui, parce qu'en fait, c'est un peu le... C'est l'ancien paradoxe, vois-tu? C'est l'ancien paradigme, j'ai dit paradoxe, mais c'est l'ancien paradigme, en fait. Hein, c'est pour ça que c'est des papilles, les mecs, parce que c'est le bah, pardon. C'est le paradigme. J'ai pas bouffé ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Hein. Vous imaginez pas la dose d'attaque que je subis constamment juste parce que je prends parole. Hein. Normalement, je devrais crever à peine je dis un seul mot. Mais vu que je suis d'une surpuissance rarement égalée sur cette putain de planète de dégénérés, eh bien, je ne suis pas mort. Mais pour ceux qui écouteront mes audios dans 10 ans, ils capteront réellement de quoi il en retourne. Pour ceux qui l'écoutent aujourd'hui, j'imagine que certains le captent, d'autres pas. Bon. Question. Explique-nous Infini en soi.
Quel est l'objectif, la raison, la cause, l'idée, le mécanisme? J'aime comment tu parles, cher ami. Ah oui, 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 ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est si doucereux à mes oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. D'injecter des milliards et des milliards d'étincelles, dira-t-on, tout à fait, dans ce jeu d'arnaque. Il n'y a aucun objectif, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune idée, et il y a un mécanisme par contre, effectivement. Je pourrais l'expliquer. Merci pour ta réponse en audio. Ok. Mais il y a une question là-dedans? Ah, tu veux que je vous explique quel est l'objectif, la raison, la cause, l'idée d'injecter des milliards et des milliards d'étincelles dans ce jeu d'arnaque? Bah aucun. Cette putain de réponse de merde. Ça ne sert absolument à rien. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt, ni aucune utilité. Comme la totalité des mécanismes humains, comme la totalité des mécanismes terrestres, comme la totalité des mécanismes artificiels, à la fois alors ça a un sens, tu vois, mais ça n'a pas d'aboutissement intelligent, mécaniquement efficace, si tu veux. Bah c'est pareil. En fait, ouais, mais je commence à comprendre ta question, c'est cool. Enfin, je la comprends à ma façon, tu vois. Explique-nous infini en soi. Quel est l'objectif, la raison, la cause, l'idée, le mécanisme d'injecter des milliards et des milliards? Je vais le réécouter plusieurs fois parce que j'ai aucune réponse à cela. Là, ma seule réponse, c'est il n'y a absolument aucune raison. Il n'y a aucune... Ah, cause, oui, il y a une cause. L'idée, il n'y a aucune idée. Le mécanisme, il y en a un. J'avance un peu plus déjà, c'est bien. À chaque fois que je la relis, il y a peut-être un truc qui vient. Mais la raison est la raison dont la raison ignore, hein. Il n'y a aucune raison à cela. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport à raison, finalement. Je chipote sur les mots. Hein, un milliard et un milliard d'étincelles. Ouais, en fait, tu pars du constat qu'on injecte des milliards et des milliards d'étincelles ici. Mais en fait, ici, c'est la chute. C'est la diffraction. Vois-tu? Ça n'est pas... En fait, on pourrait croire que je suis plus dans l'école 1 quand je parle. Mais je ne suis ni de l'école 1, donc genre, c'est juste un game, il faut trouver la porte de sortie et se casser. Rien à voir circuler. Je ne suis pas dans cette école-là, bien qu'on croira que je le suis. Parce que je dis, moi je veux retourner à la création originelle et tout ce que tu veux. Ouais. Mais ça n'est pas vraiment le même postulat que eux, si tu veux. Parce que pour moi, il y a quelque chose à accomplir ici. Il y a quelque chose à faire ici, c'est la fusion. La fusion de l'étincelle et de l'être réel entier. Après cette fusion accomplie, donc n'oublions pas non plus que l'étincelle, dans un premier temps, doit, je l'ai déjà dit, hein, tout ça, doit reprendre les rênes de son mental. Et ne pas avoir de pensée, c'est la putain de base. Faudrait commencer à... Hein, bon, voilà. Mais ça me paraît évident. Ne pas avoir de pensée, avoir digéré... Non, pas avoir, c'est-à-dire ne pas bloquer les pensées. C'est avoir autorité sur ses pensées. Et revenir à une relation vibratoire à l'intérieur de soi. Pour que le mental soit dans une lucidité et dans une fluidité minimale, pour pouvoir, minimal, c'est-à-dire, ouais, au minimum, faut ça, pour qu'il puisse lire le savoir instantané contenu à l'intérieur de l'être. On pourrait dire dans ses cellules. On pourrait dire dans les cellules du corps artificiel, plus ou moins. Mais on pourrait. Comme ça, on intègre le corps artificiel à toute cette merde. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Je suis d'une certaine humeur hein, ce soir. Je suis plutôt d'une humeur fracassante. Hein. Je suis d'une humeur dissolvante totale. Hein. Ça va pas être très agréable, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, je fais quand même l'audio parce que demain, je dois faire des bails dans la matrice à la con. Après-demain aussi. Puis après, c'est le week-end. Donc, je vais faire des bails pour moi. Et puis après, dimanche, on parle ensemble sur Discord. Donc, j'avais pas envie de faire un audio. Puis le lendemain, j'en sais rien. Après, on arrive en fin de mois. Donc, en fin de mois, je suis moins actif.
Donc bref, je me perds, mais je suis ni de l'école 1 ni de l'école 2. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bien que je suis quand même un peu plus en mode cassez-vous de là, qu'en mode il y a un truc à faire ici. Mais en fait, les deux, le problème de cassez-vous de là, c'est que si tu veux te barrer, tu peux pas te barrer. Faut accomplir ici la fusion. Hein. Donc je recommence parce que je me suis perdu en route. Fusion avec les trois premiers principes. Intelligence, c'est-à-dire avec l'esprit. Volonté, c'est-à-dire avec le feu interne au point zéro. Et amour, c'est-à-dire avec le cœur. Mais pas le cœur physique, hein, ça n'a absolument putain de rien à voir. Mais non, pas le chakra du cœur non plus, ça n'a rien à voir. Avec le cœur, quoi, c'est tout. Au point zéro. Tout se fait au point zéro. Hein. Fusion avec l'esprit, c'est aussi au point zéro. Hein. Il n'y a pas à augmenter sa fréquence ou je ne sais quelle couille d'ignorants de merde qui ont des croyances de sac à foutre qui perdent les gens. Vous êtes des glands, vous regardez un mur et vous resterez ici in aeternam car vous n'avez absolument rien saisi des mécaniques véritables, des mécaniques réelles finalement, parce que vrai-faux c'est de la merde aussi, mais des mécaniques réelles qui fonctionnent à l'intérieur de vous. Et encore une fois, je suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit, je dis les trucs comme ça vient, et puis ce soir je suis un petit peu... je vous ai prévenu, je suis un petit peu... Pour ça que j'ai fait une introduction là, pour faire dégager les gens, parce que c'est un peu... J'ai fait certains audios déjà dans cet état, et moi, j'ose pas trop les poster, mais finalement, je vais quand même le poster celui-là et les autres. Mais je suis un peu saoulé en vrai. Je suis saoulé de ouf. Ça me gave en fait. Tout ça n'a aucune importance, aucun sens. La totalité des êtres qui m'entourent me donne l'impression qu'ils ne servent à rien. Et je suis très agacé. Donne l'impression, hein, c'est très subtil. Ça veut dire que c'est juste une impression. J'en ai bien conscience. Donc voilà, hein, je sais plus ce que je disais. Ah oui, l'étincelle fusionnée avec les trois premiers principes, une fois qu'elle a fusionné avec les siennes, hein, de trois premiers principes, elle fusionnera donc avec son être réel entier qui se trouve dans la salle blanche étant l'inversion de la salle de création de l'esprit. Puis voilà. Une fois que l'étincelle a fusionné avec l'être réel, vous redevenez un être fusionné entier. Hein, y a le entier qui vient après, parce qu'il y a des êtres fusionnés, mais ils ne sont pas fusionnés avec l'être réel entier. Donc ce n'est pas des êtres fusionnés entiers, c'est tout. Pas encore. Mais ils le sont déjà initialement, comme nous tous. Mais il faut le refaire dans l'illusion du temps de la matrice, vous voyez. Donc si, en gros, moi je suis des deux écoles sans être d'aucune des deux écoles. Je suis de l'école 3. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est tout ceci n'est qu'un rêve, un hologramme, une illusion, un jeu. Tout ceci n'a aucune utilité, aucun sens, aucun but, si ce n'est, parce qu'il y a un si, malheureusement, si ce n'est fusionner l'étincelle éternelle avec l'être entier éternel, avec évidemment les trois principes fondamentaux qui permettent à l'étincelle de fusionner avec l'être réel entier. Car si l'étincelle n'est pas fusionnée avec ces trois premiers principes fondamentaux, hein, je vais le répéter jusqu'à ce que je claque, elle ne peut pas fusionner avec l'être réel entier, éternel, initial, créateur, omniscient et omnipotent. Voilà. C'est la condition. S'il y a une condition, elle est là. Donc, la matrice n'a que utilité qu'à la fusion. Et j'irai même encore plus loin, il n'y a pas besoin de la matrice pour fusionner. Parce que quand vous êtes dans la création originelle, vous êtes déjà fusionné. C'est quand vous tombez dans la matrice artificielle qu'il est nécessaire de refusionner car vous êtes fragmenté. On tombe, de guillemets, ouais, parce que c'est pas plus bas, mais c'est la chute, vous voyez, comme... parce que vous passez d'être un dieu à un esclave. Donc je considère que ça ressemble à une chute, n'est-ce pas? Bon, donc voilà.
Donc en gros, je suis pas de la une, en gros, il faut se casser, rien à voir circuler. Non. Ici, tu dois retrouver. Oui, tu dois, rien à foutre, fais-le et c'est tout. Arrête de me casser les couilles. Moi, je vais dire tu dois, j'en ai rien à branler, hein. Je suis pas de bonne humeur ce soir-là, hein. Tu dois et c'est tout, fais-le. Manie-toi ton putain de cul. Sinon, tu vas encore attendre 320 000 ans comme une grosse merde. Bon, fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Je vous ai tous abandonnés, je vous regarderai brûler dans les flammes avec une totale indifférence. Je le répète, hein. Parce que j'en ai plein le cul, quoi. Bon. Excusez-moi pour ceux qui me suivent et qui me soutiennent et tout. C'est pas particulièrement contre vous, je parle d'une façon générale. Je ne sauverai personne, je n'aiderai personne, je ne tendrai la main à personne. Éventuellement, je soutiendrai les êtres, mais s'ils trébuchent, je les regarderai s'énuquer sur le trottoir en en ayant rien à foutre, hein, sachez-le, tout de même. Bon, ça, il faut quand même que je le mette en avant parce que c'est peut-être pas très clair. Donc, au moins là, c'est clair, hein. Donc voilà. Et la deuxième école qui est, il y a quelque chose à faire, rester sous cette matrice artificielle ou terrestre. T'as vu, j'ai changé parce que pour moi, c'est absolument rien d'original ici, hein. À part l'étincelle et l'être réel, justement, qui sont les deux seules choses originelles qui existent dans la matrice artificielle. Dans l'engeance artificielle, on pourrait même dire. Hein, à contrario avec création, vois-tu, qui est juste une interface nécessaire. Elle n'a aucune nécessité. En fait, l'école 2, là, ils sont fortement astralisés et fortement possédés par des entités cosmiques, hein. Et l'école 1, ils sont influencés par les archontes. Parce que, tu vois, l'école d'ISO et tout, ils sont influencés par les archontes. Ils ne le savent pas, hein. Ils ne le savent pas. Et ils ne l'admettront jamais, tu vois. Hmm. Parce qu'ils disent juste cassez-vous. Mais si tu pars comme ça, tu vas revenir, mon gros. Parce que si tu pars sans ton... Mon gros, comme je suis un ouf, je parle pas à toi Alain directement, je parle en général, hein. Prends pas le personnellement quand je dis des trucs comme ça. Mais je m'appuie sur ce que tu dis, mais c'est pas vraiment une réponse directe. C'est pour ça que j'intitulerai probablement pas cet audio réponse à une question, parce que finalement, je tourne autour pour m'exprimer sur le sujet, vois-tu? Bon. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, la première école sont influencées par les archontes pour... Putain, il faut que je calme mon dos là. Mon dos est en train de se briser en deux. Ah, sale déchet de putain de race de sous-race de merde. Et du coup... Attends, faut que je calme mon dos là. Ah, j'ai mal, putain. Compliqué, hein. Ça me vide totalement de mon énergie de causer là. Bon, après, ça revient hein, tout de suite, mais... C'est quand même très compliqué de parler de ce genre de sujet parce que, en fait, il faut comprendre que les gens dans le supramental, en étant influencés par les archontes et parfois par les entités cosmiques, sont des saloperies. Hein? Faut pas le dire autrement. C'est des sacs à foutre, des saloperies. J'en ai rien à foutre de ceux qui les idéalisent ou quoi que ce soit. C'est des saloperies. Normalement, on devrait les abattre d'une balle dans la tête si tout se passait de manière convenable. Mais vu qu'on n'a pas le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit, on le fera pas. Mais les êtres supramentaux, qui sont dans le supramental, sont des saloperies. Ceux qui, je veux dire, ceux qui restent là-dedans, ceux qui y passent, bah, c'est des êtres qui cherchent. Ils cherchent, ils cherchent. Je ne vais pas dire qu'un être qui cherche est une saloperie, parce qu'un être qui cherche, il se cherche lui-même. Et quelqu'un qui se cherche lui-même, c'est un être merveilleux, point barre. Après, il peut passer 10 ans dans le supramental, s'il reste trop longtemps, il va devenir une saloperie, comme toutes les autres, quoi. Bon. C'est comme ça, j'en ai rien à foutre. Pas content, hein, je suis pas content là, hein. Je sais pas pourquoi je suis autant fâché là, je m'excuse de cette expression un peu énervé, mais ouais, je suis vénère, hein, je suis grave vénère. Il y a quelque chose... Oh, t'es dans la colère non, je vous garantis que c'est pas de la colère émotionnelle. C'est bien pire que cela, mais bon. Il y a quelque chose à faire, c'est du courroux. L'être entier, on a plein le cul
de toute cette dualité, de tous ces courants, de toutes ces idées. Il est temps de la fusion, mais de la fusion de toutes choses. Bande de glandus. Mon de Dieu, vous perdez votre temps avec toute cette merde. Sachez-le. Et le temps, malheureusement, ici, a une réalité, quoi. Voyez. Bon. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là, hein, je sais plus. Écoute, je reviens à ta question, voir si je peux mieux y répondre maintenant. Parce que j'ai un respect pour toi. J'insulte toute la fausse création, oui. Je dis que les gens ils servent à rien et c'est inutile, oui. Oui. Ok, parce que je suis vénère, mais je respecte ces êtres-là tout de même. Bien que ça apparaît paradoxal de dire ça après avoir dit tout ce que j'ai dit. Mais bon, écoutez, vous êtes sur une chaîne d'un être de la volonté atomique, principalement, un être fusionné qu'on a plein le cul de toute cette merde, et qui maintenant qu'il a accompli sa fusion, accroît actuellement, je parle de moi, hein, j'accrois actuellement ma connexion, dira-t-on, avec la création originelle. Donc, vu que j'accrois ma connexion avec la création originelle, je deviens de plus en plus énervé. Mais pas de manière colérique, mais de manière... je suis énervé parce que quand tu te connectes au réel, tu commences à vraiment en avoir plein le cul de l'illusion, en fait. Mais vraiment, tu sais, on parle de l'écœurement, d'être écœuré, là. C'est complètement ça, hein. C'est complètement ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus loin que l'écœurement de l'écœurement. Là, c'est vraiment... c'est... Il n'y a pas de mots, hein. C'est un sort de courroux. C'est le courroux de l'être réel. Et il faut être attentif de pas l'envoyer à l'extérieur. Tu vois? Bon, je dis ça et je viens d'insulter tout le monde avant, là. Bon. Mais c'est la vibration qui est importante. Encore une fois, après, les mots, là, deviennent limités, hein. Bon. Donc je reviens à ta question, cher, j'ai oublié ton nom, Alain Smith. Explique-nous infini en soi. Donc c'est moi. Quel est l'objectif En plus, j'ai oublié ta question, donc je la relis, hein. Quel est l'objectif, la raison, la cause, l'idée, le mécanisme? Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. D'injecter des milliards et des milliards d'étincelles dans ce jeu d'arnaque. Est-ce que ma réponse est différente d'avant? Maintenant que je me suis un peu plus vibralisé. Il n'y a aucun objectif, car la création originelle n'a pas pour objectif d'envoyer des étincelles ici. Il n'y a pas de raison, car il n'y a aucune raison ici. Hein, il n'y a rien de raisonnable ici. Raison, raisonnable, tu vois. C'est ça, non? Ouais. Il y a une cause, c'est-à-dire la cause, c'est... Si tu veux, tant qu'il y aura des êtres qui rêvent, tant qu'il y aura des êtres qui nourriront l'illusion, tant qu'il y aura des êtres qui chercheront à l'extérieur d'eux au lieu de chercher à l'intérieur, tant qu'il y aura des êtres qui croiront, tant qu'il y aura des êtres qui ponceront, ouais, penser, tu sais, tant qu'il y aura des êtres qui auront des émotions, la création artificielle, l'engeance artificielle, la matrice artificielle, l'hologramme densifié, le rêve, c'est des mots différents pour... Le rêve, je ne parle pas du monde des rêves quand tu dors. Je parle du monde quand tu as les yeux ouverts et qui est un putain de rêve, une putain de blague, et une vaste joke. C'est une vaste théâtre d'ombre. Caverne de Platon, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. J'essaie de répondre à la question, mais j'y arrive pas, je suis trop énervé. Ça sert à rien. Il n'y a pas d'objectif à ça. Ça sert à rien. En fait, tant qu'il y a des êtres qui nourrissent la matrice artificielle, elle demeure. C'est tout. En fait, car c'est une loi universelle. Quand tu nourris quelque chose, il demeure. Il se perpétue. Donc tant qu'il y a des êtres qui sont assez demeurés et dégénérés et ignorants, ridicules, inutiles et stupides pour faire quoi que ce soit dans la matrice artificielle, croire quoi que ce soit dans la matrice artificielle, penser quoi que ce soit, avoir une émotion sur quoi que ce soit, la matrice artificielle se perpétuera. Lorsque tous ces rêveurs se réveilleront du rêve
et réintégreront la création originelle initiale, la matrice artificielle disparaîtra. Voilà, c'est tout. Et si tu veux, il n'y a pas d'injection de milliards... Enfin, il n'y a pas vraiment de nouveaux venus, hein. Pas vraiment, hein, d'après ce que je sais. Des êtres qui partent de la création originelle pour venir ici. Pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais un tout petit nombre. C'est des êtres qui, eh bien, ils sont dans la création originelle et à un moment donné, ils entendent parler de ce lieu et ils se disent, enfin parler, ils parlent même pas là-bas, hein, ils vibrent, mais ils sentent la vibration de ce lieu et ça les attire. Et ils se disent, vas-y, je vais aller un petit coup là-bas. Parce que eux, n'étant pas dans le temps, ne connaissant pas ce que c'est le temps, ne conçoivent pas que le temps existe, si tu veux. Enfin, ils le savent que le temps, il existe ici, mais ils savent pas ce que c'est de le vivre. C'est ça que je veux dire. Donc, ils viennent plus ou moins pour expérimenter le temps, plus ou moins. En fait, ils se font un peu piéger, si tu veux. Hein. Ils se font un petit peu piéger parce qu'en gros, eux, ils croient que, comme dans la création originelle, par exemple, quand tu vis, tu veux être un dauphin, eh ben, tu deviens un dauphin. Tu t'es un dauphin pendant 150 ans parce que tu kiffes être un dauphin. Et puis dès que tu veux plus être un dauphin, boum, tu n'es plus un dauphin. Tandis que dans la création artificielle, lorsque tu es un dauphin, bah tu peux pas quitter ton corps de dauphin comme tu veux. Tu es obligé d'attendre que ton corps artificiel archontique de dauphin meure. Et une fois qu'il est mort, bah t'as même pas le choix de redevenir un dauphin ou d'être autre chose. Donc c'est la grosse carotte, si tu veux, c'est la merde. Bref, donc voilà. Mais je sais plus où j'y vais moi avec ce dauphin. Mais... Donc voilà. Donc il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de raison. La cause, c'est la tromperie, je dirais. La cause, c'est qu'à un moment donné, si tu veux, un être réel se fait piéger, premièrement dans la salle blanche. Si tu veux, à force de créer dans la création originelle, à un moment donné, il rencontre pas forcément la limite de la création, mais je sais pas comment exprimer ça. En gros, il y a une zone dans la création originelle où il y a cette création artificielle. Et parfois, il y a des gens qui tombent sur cette zone plus ou moins par hasard, si tu veux, même si le hasard n'existe pas, mais je sais pas comment. Genre, c'est des gens, ils créent, ils créent, et au bout d'un moment, il y a une de leurs créations qui disparaît, tu vois. Et ils se disent, putain, mais elle est allée où? Et ils vont vérifier, tu vois. Et en allant vérifier, boum, ils se font enfermer par la salle blanche, c'est-à-dire la zone de création de leur esprit, l'espace de création de leur esprit, et ils se font enfermer là-dedans. Et ils restent souvent des centaines de millions d'années dans la salle blanche, et au bout d'un moment, parce qu'eux, ils ne se rendent pas compte du temps, si tu veux. Et au bout d'un moment, ils se sentent encore fragmentés. Et là, ils revivent la fragmentation initiale que j'ai parlé dans la Genèse, dans mon dernier audio, c'est-à-dire la fragmentation entre le vide et le plein. Ils le vivent intérieurement. Donc, en gros, de cette fragmentation naît la fragmentation entre l'ombre, c'est-à-dire entre la lumière noire. En me parlant d'ombre, il y a un sataniste qui me parle dans les oreilles. Ferme ta gueule, petite putain. Sinon, je vais venir dans mes rêves te briser la nuque, sale déchet. Voilà, merci. Et donc, pardon. Je sais plus ce que je disais, du coup. Il m'a énervé. Ça saoule parce que les 99% des musiques sont faites par des gens totalement possédés. C'est pas évident de trouver des musiques un tant soit peu clean, quoi. Ça fait chier. Bon. Donc voilà, je sais plus ce que je disais, je m'en fous. Voilà. Je crois que c'était intéressant, mais je sais plus du tout ce que c'était. Voilà. Bon. Ouais, il se fait enfermer, voilà, dans la salle blanche et il y a la diffraction entre la lumière noire et la lumière blanche qui le vit. Là, je parle de l'être entier. L'être entier qui n'est pas encore fragmenté, hein.
Un peu, mais pas suffisamment pour se fragmenter une partie qui donnera l'étincelle. Une fois qu'il vit la diffraction entre sa propre lumière noire interne et sa propre lumière blanche interne, donc il sort du feu doré, si tu veux, intérieur, et bien à ce moment donné-là, il y a l'étincelle, donc une partie de lui qui se sépare de lui et qui tombe, dira-t-on qu'elle tombe, même si tout est au centre, mais je sais pas comment dire, elle sort du centre justement, et elle rentre dans la création artificielle, ici, la matrice artificielle, ici. Et à partir de là, l'être entier, qui n'est plus si entier, vu qu'il y a une partie de lui qui est plus en lui, si tu veux, eh ben, automatiquement est enfermé dans la salle blanche et ne peut sortir tant que cette partie n'est pas réintégrée à lui. Tant qu'il n'a pas refusionné avec cette partie, il est enfermé pour l'éternité. Enfin, l'éternité plus ou moins, vu que au bout d'un moment, le rêve se termine et lui, et automatiquement, il refusionne et il repart. Donc plus ou moins pour l'éternité, mais plutôt ad vita aeternum, hein, je sais plus, c'est une langue à la con, là, comment ça s'appelle? C'est avant l'italien, là. En latin, voilà. Ad vita aeternam, c'est ça. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait un événement fait que jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il faut pour redevenir entier et là retourner à la création originelle. Sinon, il reste enfermé dans la salle blanche pour un temps indéterminé, voilà. Bon, voilà. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, hein. En tout cas, je te remercie de ta question. Excuse-moi un petit peu si j'étais un peu énervé. C'est pas toi, hein, qui m'énerve avec la question. Au contraire, je la trouve merveilleuse, absolument merveilleuse, et elle émane, cette question, d'un être extrêmement lucide, qui est dans, on va dire, une certaine avancée dans son propre processus individuel. Et si je me fie à ta vibration, c'est le cas. Donc c'est merveilleux. Mais voilà, moi, j'ai commencé à arrêter de faire des audios parce que je suis beaucoup trop vénère. Et je deviens totalement condescendant, presque. Et c'est pas du tout ça que j'ai envie de communiquer, vois-tu. Mais c'est parce que j'en ai plein. Ouais, j'en ai marre, hein, en vrai. J'en ai tellement marre que je crois que je vais fermer ma gueule. Puis c'est tout. Mais voilà, pour ceux que ça aurait indiqué certaines choses, tant mieux. Et sinon, pour les autres, tant pis, je m'en fous complètement. De toute façon, je suis déjà plus ici, hein. Moi, c'est réglé, comme je vous ai dit, c'est fait. J'ai l'audace de dire que c'est fait, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est fait, c'est accompli. Les mecs qui sont dans l'école 1, là, c'est pas accompli. Ils ont encore l'archonte à l'intérieur d'eux à dissoudre. Ceux qui sont dans l'école 2, c'est loin d'être accompli, hein. Parce que eux, ils ont encore l'autorité à avoir face à la manipulation cosmique. Tandis que les 1, là, ils devraient dissoudre l'archonte à l'intérieur d'eux. Vous voyez, j'ai déjà expliqué l'entité maîtresse, tout ça. Parce qu'ils veulent sortir sans fusionner. Ils parlent pas assez de fusion, je trouve, ceux dans l'école 1. Supramental, New Age, New Age. C'est-à-dire supramental, mais genre des 10 dernières années. Et puis l'école 2, c'est plus supramental des 50 dernières années, tu vois. Bon, moi, je suis l'école 3. Si je suis dans une école, je suis dans l'école 3. C'est-à-dire, c'est la fusion des deux. Il n'y a aucun sens, rien à faire ici, si ce n'est fusionner avec donc son étincelle, avec son être réel entier, pour retourner à la création originelle, initiale, la seule création qui existe. C'est tout. Voilà. Mais après, je vais me répéter, tu vois. Mais voilà, mais je sais pas si je réponds bien à ta question. Excuse-moi, hein, j'ai un peu de peine à y répondre. Ah oui, je disais qu'en fait, ils n'en injectent pas. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a pas une intention d'injecter des étincelles ici. C'est ça que je veux dire. C'est des êtres réels qui se font piéger parce qu'à un moment donné, ils perdent leur création. Tu vois, genre, tu crées une hydre bicéphale dans la création originelle. Et cette hydre bicéphale, tout d'un coup, tu la perds.
tu sais plus où elle est. Bah, tu vas vérifier où elle est, un petit peu comme un berger qui va vérifier où il est sa bibiche. Enfin, c'est pas des bibiches les bergers, mais on s'en fout. Imaginons qu'il élève des bibiches. Eh ben, il va voir où est sa bibiche. Il dit, elle est où ma bibiche? Et c'est étrange de ne pas savoir où est sa bibiche, parce que quand tu as un être créateur dans la création originelle, normalement, tu sais où sont toutes tes créations, tu vois. Et là, tu sais pas. Et tu es en mode, elle est où ma bibiche bicéphale avec 56 yeux et deux coléoptères sur les épaules? C'est bizarre. Mais les coléoptères font partie de la bibiche, tu vois. C'est une bibiche coléoptère. C'est trop stylé, les bibiches coléoptères. Elles ont des petites ailes, elles font biu, 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 biu. Puis elles parlent, elles chantent et tout. Bon, on s'en bat les couilles des bibiches coléoptères. Mais voilà. Tu te dis, elle est où ma bibiche coléoptère? Et puis tu regardes, tu vas à l'endroit, au dernier endroit où tu l'as vue. Et tout d'un coup, vouch, tu te fais entrapper, n'est-ce pas? Et là, boum, t'es enfermé dans ta propre salle de création, tu captes pas, t'essayes de sortir, t'arrives pas, t'es en mode what de putain de fuck, et au bout d'un moment, boum, tu te fais fragmenter, etc. Et l'être réel, après, il capte où il est là, ah, that's fucking shit, je suis coincé dans la création artificielle, j'ai quitté la création originelle, what the fuck, tu vois. Parce qu'en fait, tous les êtres dans la création originelle ont conscience de cet endroit. Ils savent que ça existe. Mais il n'y a pas des mecs qui se disent je vais y aller. Non, du tout, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien de venir ici. Ils savent que tu ne peux sauver personne ici. Ils savent qu'ici, il faut abandonner tout le monde pour se sauver soi-même. Donc les mecs, ils sont pas dans ce bail-là, tu vois, ces êtres-là. Après, je vais pas parler à leur place, hein, vu que moi je suis ici, encore. Hein, tant que mon corps artificiel n'est pas mort, ma voix est ici. Mon étincelle et mon être entier n'est plus vraiment ici, hein. Mais je veux pas faire peur à des gens, donc je vais pas trop dire ça. Bien que ça soit vrai, bien que ça soit réel, en dehors de vérité ou de mensonge. Je ne suis plus ici, hein. Ici, il n'y a plus rien. Si des êtres scanneront mon corps, ils verront qu'il est vide. En fait, je vous parle depuis la création originelle. Voilà, c'est tout. J'attends simplement, sans vraiment attendre, que... Oh, il est sympa le clip que je regarde là. C'est totalement abusé. Ouais, voilà. Attendre sans attendre que mon corps artificiel meure. Et je prends l'occasion de toujours avoir un corps artificiel pour finalement accroître la connexion entre mon être entier, dira-t-on mon étincelle aussi, à la création originelle. Et je pousse le truc jusqu'à faire en sorte que tout ce qui est artificiel en moi se dissolve et se réintègre aussi à la création originelle, tu vois. Au point zéro à l'intérieur de moi, hein. C'est pas un ailleurs, c'est pas un autre part. C'est un dedans, au profond, dedans. Hein. C'est pas dehors. Hein. Surtout pas. Hein. Même la source dehors, c'est de la merde. La création originelle dehors, c'est une grosse carotte, c'est de la merde, c'est un mensonge de merde. Tout est au point zéro à l'intérieur de soi, individuellement parlant. Hein. Au niveau collectif, fous-toi de ça. Le collectif sera effectif, efficient et réel lorsque chaque individu aura refusionné et sera sorti du rêve, de l'illusion de la matrice artificielle, tout ce que tu veux. À partir de là, le collectif des êtres réels entiers sera une réalité. Et pour l'instant, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Donc voilà, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause, si ce n'est qu'il y a des êtres réels infinis, omniscients et omnipotents qui se font coincer ici par d'autres êtres réels, hein, infinis, omniscients et omnipotents, enfermés ici. Parce qu'une fois que tu es enfermé ici, ta puissance de création, ta puissance originelle, est utilisée par les archontes.
Donc les archontes, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, peut utiliser ta puissance de création pour attraper d'autres êtres réels de la création originelle, pour se perpétuer et avoir de plus en plus d'étincelles dont elle se nourrit. C'est sa nourriture. Tu vois, toi, ta nourriture, genre, c'est de bouffer des graines ou de bouffer du porc. Bah, elle, sa nourriture, c'est de bouffer des étincelles. Tu vois. Donc, tu comprends bien qu'ici, tout doit se nourrir de quelque chose. Bon. Enfin, tu le sais, quoi. Au-delà de comprendre. Donc, voilà. Mais, tu sais, ouais, il y a des milliards et des milliards, effectivement, mais c'est pas une injection, quoi. C'est pas, enfin, c'est comme ça que moi, hein, c'est mon savoir, si tu veux. Enfin, je le détiens pas, encore une fois. Aucun savoir ne se détient, mais c'est le savoir individuel que j'arrive à me connecter dessus, quoi. Donc voilà, ça peut évoluer. Le tien peut être tout à fait différent parce que c'est ton savoir instantané individuel qui est important, pas le mien. Hein. Surtout pas le mien. Hein. Surtout pas celui d'un autre. C'est le tien. Et je te remercie tout de même de ta question. Et, et voilà. Et c'est tout. J'espère vraiment avoir répondu. J'ai fait comme j'ai pu. Hein. Oh, encore un. Mais ferme ta gueule. Va sucer ton maître Satan et me casse pas les couilles. Espèce de petite pute. Pardon, c'était un audio à la con, là. Un musique à la con. Ah, voilà. Mon copain, là, qui est pas trop possédé. Enfin, pas trop. Moi, ça me convient. Donc voilà. Hmm, voilà. Merci pour ta réponse. Mais bah écoute, de rien. J'ai pas vraiment d'autres trucs à dire. Aucune raison, aucune cause, aucune idée. Il n'y a pas d'idée là derrière. Et le mécanisme, c'est le mécanisme phagocyte. C'est tout. La phagocité, je l'ai déjà exprimé, c'est que un être fini, n'ayant pas d'énergie infinie, doit phagocyter un être infini pour se perpétuer, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Et en fait, la plupart des étincelles et des êtres réels entiers enfermés ici, enfin, pas entiers vu qu'ils sont diffractés, mais les êtres réels enfermés ici, le sont depuis des milliards et des milliards et des milliards d'années, en fait. Hein. Il y en a très peu de neufs. Parce qu'au bout d'un moment, pour juguler, si tu veux, l'infection d'une certaine manière, la création originelle a commencé à prévenir, hein, de manière... En fait, ceux qui sont sortis de la création artificielle, donc ceux qui sont sortis de la matrice artificielle archontique, le rêve illusoire dans lequel on est, ceux qui sont sortis de là, ont prévenu les autres. Ils leur ont dit, ouais, c'est pas juste une zone d'expérimentation spéciale. C'est très dangereux, on y reste coincé, il y a le temps, tout ça, blablabla. Et là, les êtres réels qui sont encore dans la création originelle, ils évitent, tu sais, quand ils perdent une création maintenant, enfin, vu qu'ils sont pas dans le temps, c'est un peu spécial de dire maintenant, mais maintenant, quand ils perdent une création, ils font, bon, bah, elle est sûrement tombée là-bas, Osef, en fait. De toute façon, là-bas n'existe pas. À un moment donné, n'aura plus ni de pas ni de rien. Le rêve touchera sa fin. Et à partir de là, toutes les créations reviendront à celui qui l'a créé. Et les créations seront libres d'être des créations, en fait. En gros. Mais c'est un peu cryptique de le dire ainsi. Mais en gros, ils ont lâché l'affaire, quoi. C'est pour ça que personne va venir nous sauver, nous aider ou quoi que ce soit. Hein. C'est parce que la création originelle a lâché l'affaire par rapport à la matrice artificielle. C'est ça, la sombre vérité, si on veut. C'est pour ça qu'il faut le faire soi en soi et qu'il n'y a rien à l'extérieur. Hein. On verra qu'on sera dans la création originelle, c'est tout autre chose. Mais ici, les mécanismes ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais bon, j'ai essayé de répondre au mieux. Je te remercie pour ta question. Et tu me dis encore quoi? Bonne suite aussi à ta dernière. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne suite à mon dernier audio, ta question. Je t'en remercie du coup. Remarquable comme toujours. Oh, c'est gentil. Enfin, c'est gentil. Je te remercie. Nickel, nickel. Nous avons confiance en toi et sommes aussi fiers de toi. Oh, bébou. Je te remercie, Alain. Merci beaucoup.
Ah, Alain! Oh nom de Dieu. Mais oui, Alain, c'est toi. Coucou. J'avais pas capté. Ah, le compte, c'est... Bah, excuse-moi hein, de m'être énervé un peu dans l'audio, du coup. Notre colonne de feu, yes. Mais je n'appartiens à personne, mais je te remercie. Ouais, 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 ouais. Je suis la colonne de feu. Je suis la volonté atomique en incarnation. Je suis là pour botter des culs, quoi. Hein, je suis pas là pour enseigner ou quoi que ce soit. Je suis là pour péter des nuques. Et c'est tout. Je pète des nuques comme je respire, quoi. Voilà. Et c'est un plaisir immense. Voilà, voilà. Mais je tue personne. Parce que je casse pas des nuques physiques. Je pète des nuques dans d'autres plans. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite une bonne suite et une bonne fin de processus individuel. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je m'excuse encore d'avoir été un petit peu violent, surtout au début de l'audio. Enfin, violent, mais c'est comme je suis et c'est tout. Pour ceux qui se disent ouais, ce mec il est plein d'ego, je m'en fous, m'écoutez pas, barrez-vous, vous avez rien à foutre ici. Et pour tout le reste, je vous remercie. N'oubliez pas, vous êtes le seul être réel, le seul, j'insiste dessus, le seul être réel, entier, éternel, infini au fini, c'est à vous de le définir. Vous êtes le seul réel, éternel, être qui constitue et qui n'aura jamais constitué cette matrice artificielle archontique. Vous êtes votre propre créateur, votre propre sauveur et votre propre guide. Vous étiez au début, au milieu et à la fin de toute chose. Merci beaucoup. À bientôt.